Bon, alors, je considère un plan comme ceci, P. Alors, le plan P avec passant par le point A de coordonnées x a, y a, z a et d'un vecteur normal n, hein, normal au plan, hein, donc le vecteur n de coordonnées a, b et c. Et donc je sais que une équation cartésienne de ce plan, c'est donc eh bien, ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec d égale moins, entre parenthèses, ax indice a plus by indice a plus cz indice a. Voilà. Voilà une équation cartésienne du plan. Donc je considère ce plan et je vais considérer maintenant un point M quelconque, de coordonnées x, y, z, supposé être à l'extérieur du plan, et je vais essayer de voir quelle est la distance, ici du point M au plan P, cette distance que je vais appeler D. Que je vais appeler D, je vais appeler grand D. On ne va pas confondre avec le petit d ici. Bien. Distance. Alors bon, là, vous voyez pas très bien, mais c'est quoi la distance d'un point à un plan, hein, vous imaginez bien, hein, le point il est là, le plan il est ici, alors vous faites des petites sphères, des nains autour du point, vous tracez des sphères, des sphères, des sphères, et dès que ça touche, vous avez le rayon de la sphère tangente au plan, hein, et c'est ça la distance. C'est la plus petite longueur qui sépare deux points, la plus petite distance qui sépare deux points, hein, enfin le point M et n'importe quel point du plan, bien entendu. Hein, donc c'est juste point tangent ici. Donc, vous voyez que il faut calculer ça. Et puis mon dessin, bah, il n'est pas terrible. On va le refaire. Hein. On va simplifier un petit peu ce schéma. Hein. On va simplifier un peu ce schéma. Le plan P, je ne le vois pas bien. Alors, donc, je vais recommencer ça. Je vais le dessiner autrement. Hein. Enfin, on se souvient hein, du vecteur n, de l'équation cartésienne, tout ça. Hein. Bon, on se souvient bien de ça. Alors, le plan P, bon, je vais faire une vue de côté. Hein. Le plan P, il est là. Donc, fatalement, le vecteur n, où est-il? Eh bien, le vecteur n, il est là. Hein. Voilà, mon vecteur n. Mon point M, où est-il? Bon, bah, il est là, par exemple. Mon point M, il est là. Et puis mon point A, bon, j'aurais pu le mettre, je vais le mettre ici, le point A, il était là. Donc A, de coordonnées XA, YA, ZA. Le vecteur N, on sait qu'il est de coordonnées A, B, C. Et le vecteur M de coordonnées X, Y, Z. Donc en fait, la distance du point, du point M au plan P, bah c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est ça. Ça, c'est ça. Hein, vous voyez hein, c'est ceci. Voilà, voilà la distance. Elle est là, la distance. C'est ça? Oh là là. D'accord. C'est ça la distance. Oh ben alors, ça me rappelle quelque chose. Ça tient à la définition du produit scalaire. Hein. Si je fais le produit scalaire du vecteur AM par le vecteur U, alors produit scalaire du vecteur AM par le vecteur U, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à la norme du vecteur N multiplié par, et ceci c'est la norme du vecteur AM multiplié par cosinus θ ici. Hein.
Sauf que faites attention parce que θ, le cosinus θ peut aussi être négatif. Hein. On aurait pu avoir le point n de l'autre côté. Hein. Et donc, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne s'embête pas, on va considérer ici hein, la valeur absolue de ceci. Plutôt, hein, la valeur absolue de ceci. Ben, la valeur absolue de ceci, on se fiche pas mal du signe du cosinus θ. Et donc, tout simplement, la valeur absolue du produit scalaire de M par U, hein, eh ben ça va être ceci, c'est-à-dire grand D, multiplié par la norme du vecteur. Et donc, voilà, tout simplement, multiplié par la distance D. Et ben voilà, calcul est terminé. Vous voyez bien que la distance D, c'est égal à AM scalaire U sur la norme de M. Alors vous allez me dire, oui, oh, ça parle pas. C'est vrai, ça parle pas. Voilà, il faut faire des calculs encore. Bah, regardez tout simplement, on va l'écrire. C'est quoi AM scalaire U. AM scalaire U. Bon, je passe les détails. Hein, donc, ça fait x moins xa. X moins xa. Multiplié par a. Plus y moins y1. Multiplié par b. Plus z moins za. Multiplié par c. Hein. Bon, on va passer les détails. Donc ceci c'est égal à ax plus by plus cz moins, entre parenthèses, axa plus bya plus cza. Je reconnais ici le petit d hein, que j'avais tout à l'heure dans l'équation cartésienne. Hein. Et donc vous voyez que finalement la distance d s'écrit tout simplement valeur absolue de quelque chose divisé par racine carrée de quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on met dans la valeur absolue? Eh bien, vous avez ceci. Donc, vous écrivez l'équation, finalement, plus d. Mais attention, hein, si le point, voyez bien que si le point M appartenait au plan, ces coordonnées vérifieraient l'équation cartésienne du plan. Autrement dit, tout ceci serait égal à 0. Hein. Le point M, ici, n'appartient pas au plan. Et lorsqu'il appartient au plan, c'est égal à 0. Et voilà, donc, et dessous, qu'est-ce que je mets? Ben, la valeur absolue, norme de n, c'est racine carrée de a au carré, hein, dans un repère orthonormé, donc tout se passe très bien, c'est au carré. Hein, donc, vous voyez, très facile à appliquer. On se souvient que la distance d'un point à un plan, c'est égal à une valeur absolue, puis bon, on remplit la valeur absolue, simplement, on va réécrire l'équation cartésienne du plan, mais appliquée aux coordonnées du point, et dessous la racine carrée, la norme du vecteur normal.